n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Les croyants peuvent être éventuellement châtiés par le Seigneur, mais ils ne seront jamais condamnés comme le monde. Par leur union avec Christ, par la foi, ils sont ainsi sécurisés. Quel est le principe de leur marche? La chair ou l'esprit? L'ancienne ou la nouvelle nature? La corruption ou la grâce? De tous ces éléments, lequel est celui qui nous gouverne? Celui qui n'est pas renouvelé dans le Seigneur est incapable de garder pleinement tous ses commandements. D'autre part, la loi, en plus des devoirs extérieurs, exige l'obéissance intérieure. Dieu a montré son aversion du péché par la souffrance de son Fils dans la chair, pour que le croyant puisse être pardonné et justifié. Ainsi, la justice divine a été satisfaite et le chemin du salut a été ouvert pour le pécheur. Par l'Esprit, la loi de l'amour est décrite dans le cœur, et bien que la justice de la loi ne soit pas accomplie par nous, elle est cependant bénie par Dieu, accomplie en nous. De ce fait, on trouve en tout véritable croyant de quoi répondre à l'intention de la loi. La faveur de Dieu, le bien-être de l'âme et tout ce qui touche à l'éternité sont des éléments qui concernent l'esprit, ceux auxquels il porte attention. Quel est le chemin qu'empruntent nos pensées avec le plus de plaisir? Sur quelle voie avancent nos plans et nos projets? Sommes-nous plus sages pour le monde ou pour nos âmes? Ceux qui ne vivent que pour les attraits de cette terre sont morts. Une âme sanctifiée et vivante, elle est en paix. L'esprit charnel n'est pas seulement ennemi de Dieu, mais il est pour lui-même une véritable inimitié. L'homme charnel peut, quand il est touché par la grâce divine, s'approcher de Dieu, mais l'esprit charnel ne le peut jamais. Ce dernier doit être brisé et chassé. Nous pouvons connaître notre véritable état spirituel en nous interrogeant pour constater si nous avons l'esprit de Christ en nous. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Romains chapitre 8, verset 9. Avoir l'esprit de Christ, une tournure d'esprit semblable au sien. Ceci doit être démontré par une règle de vie et des paroles qui conviennent à ses préceptes et son exemple.